Hello cher ami, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Je voudrais juste au travers de cette courte vidéo t'exhorter à être un bon témoignage. Sois un bon témoignage. Avant que Jésus ne puisse envoyer ses disciples en mission, il leur a dit d'attendre de recevoir le Saint-Esprit parce que c'est alors qu'ils seraient ses témoins. Ses témoins. Et aujourd'hui, Jésus nous donne aussi cette grâce à nous d'être ses témoins. Mais qu'est-ce que cela veut dire que d'être un témoin? Un témoin ne veut pas dire juste aller à l'église tous les dimanches. Un témoin ne veut pas dire connaître les versets bibliques par cœur. Un témoin ne veut pas dire passer son temps juste à prier. Un témoin ne veut pas dire juste être religieux. Un témoin, ce n'est pas juste être dans les rues en train de crier au monde de se repentir, sinon ils vont aller en enfer. Non, ce que le Seigneur attend de nous en tant que témoins, premièrement, c'est d'abord un style de vie, des attitudes qui glorifient Jésus autour de nous, autour des personnes qui nous entourent. Un bon témoin, c'est lorsque nous avons un bon témoignage envers nos parents. C'est lorsque nos parents peuvent réellement dire que oui, mon fils ou ma fille m'honore. C'est lorsque les enfants peuvent réellement dire que oui, nos parents aussi nous aiment et nous honorent. C'est lorsque ton mari peut dire que effectivement cette femme-ci est vraiment une femme vertueuse. C'est lorsque ton épouse peut dire non, cet homme-ci est vraiment un homme fidèle. C'est vraiment un homme qui m'aime comme Christ aime l'Église. C'est lorsque tes amis peuvent rendre de toi un bon témoignage. C'est lorsque tes collègues peuvent rendre de toi un bon témoignage. C'est lorsque même des étrangers, des personnes que tu ne connais pas, que tu rencontres dans la rue, peuvent finir par vraiment rendre un témoignage de toi. Dieu aujourd'hui cherche à faire de nous des témoins, des témoins. Il y a dans la Bible des personnes dont on rend un bon témoignage. Et un des exemples, c'est un homme qu'on appelle Corneille. La Bible dit de Corneille que c'était un homme juste, craignant Dieu et dont toute la nation des Juifs rendait un bon témoignage. Waouh! Quelle, quelle belle chose que de savoir que toute une nation rend de vous un bon témoignage. Alors je voudrais te poser la question, mon ami. Si on posait la question à tes parents, si on demandait à tes propres enfants, si on demandait à tes amis, si on demandait à tes frères et sœurs, à tes collègues, ce qu'ils pensent de toi, que diraient-ils? Quel témoignage rendraient-ils de toi? Je sais que tu vas me dire, oui, mais certaines personnes ne m'aiment pas. Il y a des personnes qui sont mes ennemis. Il y a des personnes qui ne veulent pas ma réussite. Tu sais, Christ Jésus a été crucifié. Mais les personnes qui ont crucifié Jésus, parmi les soldats qui ont crucifié Jésus, qui étaient ses ennemis, il y en a qui ont fini par rendre de lui un bon témoignage, même lorsqu'il est mort. Et ils ont dit ceci dans Matthieu chapitre 27, verset 54, que assurément cet homme était réellement un fils de Dieu. Donc tu vois, ça veut dire que même lorsque tu es critiqué, même lorsque tu es méprisé, même lorsqu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, tant que toi tu as un bon témoignage, tôt ou tard, même ceux qui te crucifient finiront par rendre un bon témoignage de toi. Je voudrais te laisser avec ce dernier verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Voici ce que Pierre dit. Il dit, ayez parmi les païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même s'il y a des personnes qui te calomnient, même s'il y a des gens qui répandent sur ta vie des faussetés, toi, ce que tu dois faire, c'est chercher à avoir un bon témoignage, être un bon témoin de Jésus, avoir une bonne conduite, parce que cette bonne conduite va ouvrir une porte pour le salut, pour tes frères et sœurs, le salut pour tes parents, le salut pour tes amis, le salut pour tes collègues, le salut même pour des étrangers que tu ne connais pas. Alors je t'encourage, cher ami, aujourd'hui, faisons une priorité et prie, dis Seigneur, donne-moi d'être un bon témoignage. Tu ne pourras pas le faire seul. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Pas simplement pour que nous puissions parler en langue, pas simplement pour que nous puissions prier, pas simplement pour que nous soyons spirituels, mais nous avons le Saint-Esprit pour que nous puissions réellement être des bons témoins autour de nous, pour que nos parents puissent être fiers de nous, pour que nos enfants puissent rendre un bon témoignage de nous, pour que nos époux, nos maris, nos femmes, nos collègues, nos amis puissent rendre un bon témoignage de nous. Alors, cher ami, je t'encourage, sois un bon témoignage. Que le Seigneur te bénisse.